Salut à tous, c'est X17 pour le site de refaistoncube.fr. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? À réaliser la seconde couronne, car on a fait la première dans la partie précédente. Donc comment faut faire? On va devoir par exemple prendre une arête qui n'a pas de jaune sur une de ses facettes, comme celle-là. Celle-là, faut pas prendre une arête comme celle-là comme exemple, parce que sinon ça marchera pas. Donc on va prendre celle-là par exemple, rouge-vert. Là, rouge-vert. On va mettre le rouge qui est ici là, en dessous son centre. Et l'arête va comme ça. Donc comment qu'on va faire? On va décaler l'arête à l'opposé de là où elle doit aller. On baisse là où elle doit aller. On la ramène. On remonte. On décale le cube vers la rangée où elle doit aller. On décale notre arête à l'opposé de là où elle doit aller. On baisse la face de là où elle doit aller. On l'insère et on remonte. Oh, j'ai un coup de bol moi. Donc là voilà, on vient de passer notre arête. On a juste à faire ça pour tout le reste. Donc là, comme l'arête doit aller comme ça, c'est en fait quand l'arête en fait là on va devoir faire le miroir car l'arête doit aller ici et pas là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décale à l'opposé toujours. Tac, on baisse, on ramène, on enlève, on décale, on baisse, on ramène, on remonte. Et on fait pareil pour toutes les arêtes en fait. Donc on baisse, on ramène. Donc voilà, là on a fait notre seconde couronne. À la fin de cette étape là, vous allez devoir retourner votre cube face jaune vers le haut. Donc là moi, la prochaine étape normalement c'est de faire une croix jaune. Donc là moi j'ai un coup de chance, elle est assez faite toute seule, mais des fois vous pouvez tomber sur un cas comme ça. Donc vous avez un petit L inversé, attention il faut bien le mettre dans ce sens là. Et vous devez faire cette formule. On prend le petit L inversé dans ce sens là. On tourne devant dans le sens des aiguilles d'une montre. On tourne la face du haut dans le sens des aiguilles d'une montre. On lève à droite. On ramène la face du haut. On baisse à droite. Et on ramène notre face de devant. Là on a fait notre croix. Vous pouvez aussi arriver sur cette configuration là. La petite barre horizontale. Je précise horizontale car c'est très important. Donc quand on a une barre horizontale, on fait deux fois la formule que je vous ai dit. Donc on l'a fait une fois pour venir au petit L inversé et après on recommence. Donc on l'a fait, on tourne devant, on décale, on monte, on ramène, on descend et on retourne devant. On se retrouve dans le petit L inversé. Donc là on recommence. Et voilà. Vous avez aussi le cas du point là, il y a juste le centre, toutes les arêtes sont inversées. Donc là vous prenez n'importe quel côté là, et vous faites la formule à vide. Vous vous retrouvez dans le cas de la barre horizontale, soit verticale soit horizontale, vous la reprenez horizontale, vous refaites la formule pour vous retrouver dans le petit L inversé, et vous refaites la formule pour vous retrouver dans l'autre croix. Donc voilà. Prochaine étape, dans la partie 3. Allez, ciao!